Bonjour. On est en Italie dans une retraite de yoga et j'ai demandé à Claude et Angèle, qui sont des étudiantes en yoga ou on peut dire des pratiquantes, parce que ça fait plusieurs années. Claude, ça fait combien de temps? Moi, ça fait une bonne dizaine d'années. 10 ans. Puis moi, ça fait 5 ans, 6 ans. 5-6 ans. J'avais envie de demander à Claude et Angèle qu'est-ce que ça apporte le yoga dans leur vie. Parce que c'est certain, je suis souvent interviewée, puis c'est certain que je parle du yoga avec les effets du yoga, puis les gens disent, ben oui, c'est certain, toi tu pratiques tout le temps. Donc j'avais vraiment envie de partager avec vous les effets du yoga et qu'est-ce que ça fait dans notre vie de tous les jours, quels sont les effets du yoga au quotidien dans notre vie. Peut-être que Claude, tu pourrais dire qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Bien, très simplement, moi, je pensais à ça, puis je me disais, quand je me retrouve sur mon tapis, je me retrouve. Point. Et c'est ça que ça apporte. Ça m'amène à retrouver qui je suis, à me replacer au bon endroit, parce que la vie nous bouscule souvent, surtout la vie en ville, les stress, tout ça. Alors moi, ce que ça m'amène, c'est justement de me retrouver moi et de pouvoir justement par la suite appliquer ce que l'on va chercher dans les postures, bien l'appliquer dans le quotidien comme à développer une attitude qui soit plus bénéfique. Oui, tu parles d'attitude parce que le yoga, c'est pas juste les asanas. Voilà. Les gens pensent encore que le yoga, c'est de s'installer sur un tapis puis faire des postures. Alors, pour toi, ça a changé aussi au niveau Absolument. de ton attitude. C'est à ça. En fait, c'est après un certain temps, parce que moi, comme la majorité des gens, je pense que je connais, je suis arrivée au yoga à cause du côté physique, le bien-être physique que ça apporte. Mais par la suite, ça s'est transféré dans mes activités quotidiennes. Oui. Ouais. Puis pour toi, Angèle? Bien, moi, c'est revenir à la maison. Un peu comme Claude dit, d'une autre manière. Moi, c'est vraiment retrouver un espace en dedans où tout peut arriver, mais en sécurité. Alors, moi, je me sers beaucoup du yoga pour délier le corps, c'est sûr. Ça m'a apporté une belle souplesse, une grâce que je retrouve, un plaisir vraiment dans mon corps, d'habiter mon corps, mais aussi de pouvoir me servir de l'attitude du yoga, du yoga pour toucher mon émotionnel, le mental, calmer tout ça, ramener ça dans des proportions acceptables, si tu veux, même si j'ai de la peine, même si ça va mal, si je suis fâchée, en colère, triste, tout ça. Souvent, avec le yoga, j'arrive à retrouver une place où je peux voir ma vie d'une autre manière et repartir, aller de l'avant avec ce que je touche. Oui, c'est vrai, parce qu'on dit souvent que le yoga va pacifier notre corps physique, mental, émotionnel, pour calmer un peu ce mental qui est activé. Qui est activé, qui est agité, puis qui fait que souvent on va s'identifier au mental, on va s'identifier à cette émotion, à cette douleur, à cette ou même à cette blessure. Et puis avec la pratique, ça nous aide à prendre ce recul-là. Et pourquoi une retraite de yoga? Là, on est ici en retraite, donc on peut en parler. On achève notre retraite. En fait, il nous reste une journée. Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que Claude et Angèle pratiquent le yoga, je pourrais vous dire, quasiment à tous les jours depuis quelques années. Qu'est-ce que les retraites de yoga sont venues vous apporter de plus que... Mais c'est parce qu'on aime trop ça. Non, mais en fait, une retraite, c'est ça, c'est un intensif. Alors, ce que ça amène, c'est qu'il y a une concentration de cette activité-là, de cette réflexion, de ce retour vers soi, qui est extrêmement ressourçant. Il n'y a pas de vacances plus énergisantes, à mon avis, qu'une retraite de yoga, parce que justement, autant, oui, les asanas nous amènent à bouger, mais en même temps, ça nous amène à avoir un contact avec soi qui, évidemment, même si on en fait tous les jours, dans la vie, dans le quotidien, on n'a jamais cette occasion-là de concentrer toute notre attention sur ce retour-là vers soi. Ça crée de l'espace aussi. Absolument. Hein,
Puis pour toi? Mais moi, c'est aussi explorer d'autres choses qu'on n'a pas vraiment le temps parfois dans les cours, comme Ouais. plus de pranayama, des respirations. Pranayama. C'est ça. Les mudras, ça c'est des gestuels. Explorer d'autres façons d'aborder les séquences, les postures. Et ce que j'aime, c'est que souvent dans un groupe comme celui-ci et plusieurs des autres auxquels j'ai participé, c'est qu'on se retrouve avec des pratiquants plus ou moins seniors, plus ou moins juniors. Et il y a toujours un bel amalgame de pratiques, de gens, le plaisir. Moi, j'aime beaucoup avoir du plaisir dans la vie et je trouve que c'est une belle façon de... Et c'est souvent dans des lieux extraordinairement magnifiques aussi. On est pris en charge par le pays qui nous accueille. Ben, c'est important pour moi. La beauté, c'est important. Puis ça nous aide à nous rappeler notre beauté intérieure. Donc, d'attirer la beauté, de lire des choses qui nous inspirent, le ciel bleu, de la lumière, le temps, l'espace entre deux pratiques aussi. Ah oui, c'est ça. Pour ma part, j'aime beaucoup guider des retraites parce que j'ai du temps. C'est ça. On n'a pas une voiture à déplacer. Pas de il n'y a pas de parcomètre. On finit notre pratique. On a le temps d'aller intégrer, de se déposer. D'ingérer aussi, tu sais, puis d'ingérer puis de le Ouais. digérer, c'est comme, c'est moins sur une activité qui est très ponctuelle, temporaire dans le temps, qui fait beaucoup de bien aussi. Mais là, c'est vraiment, ça permet là, d'intégrer cette information-là de façon plus complète. Puis, est-ce que c'est pour tout le monde? Bien, j'espère bien. Oh, Oui. oui, ou à plusieurs niveaux, oui, parce que ça demande d'être présent, tout simplement. Parce que, bon, surtout dans la façon à ton studio, on est enseigné, il y a des accessoires, il y a toujours une façon, une variation. Si on est vraiment à plat, ben les profs nous laissent plus d'espace pour faire ça à notre rythme, à notre rythme. Nous répéter ça tous les cours, puis c'est vrai. Je trouve que c'est très... c'est stimulant de pratiquer de cette façon-là, de dire, bon, ben aujourd'hui, j'ai essayé, puis là, vraiment pas. On peut très bien se coucher sur le tapis, puis juste entendre le groupe bouger, ou on fait quand même du yoga, tant qu'à moi. Tout à fait. Puis c'est accessible à tout le monde, justement, parce qu'il n'y a rien à accéder. Il n'y a pas un objectif d'avoir une posture, de compléter une posture à la perfection. C'est vraiment de dire, en fait, quand je reviens encore, c'est un retour vers soi. Alors, les asanas, les mudras, les pranayamas, ce sont des moyens qui nous sont donnés pour justement se retrouver. Alors, je veux dire, se retrouver, c'est valable pour n'importe qui. Alors, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est pas le professeur qui le dit, c'est vraiment les élèves. Alors, les participantes, je peux dire maintenant que le yoga est pas mal intégré dans vos vies, ça fait partie de votre vie. C'est la toile de fond, c'est un système de ressources, c'est de la lecture, c'est là, toujours. On respire le yoga. Merci les filles. Merci beaucoup. Namasté. Namasté.